histoire sur des tissus qui croissent anormalement dans l'organisme. La médecine moderne n'a pas énormément de solutions pour ça. Souvent, elle met des noms complexes, elle peut différencier des types de tissus, ce qui permet de faire des pronostics. Et ça, on aime bien faire des pronostics. En science, on adore, c'est un peu ce qui définit la science d'ailleurs. Le fait d'arriver à faire des pronostics, d'arriver à dire combien de temps vous allez vivre encore. Le premier chaman avec qui j'ai bu l'ayahuasca, en fait, il était camionneur et il s'intéressait pas du tout à ces trucs-là. Non, vraiment pas, c'était pas son truc. Et puis, il a eu un tissu qui a commencé à croître anormalement sur le ventre, sur le haut du ventre. Il a encore les cicatrices sous les côtes. Et donc, il a un machin qui est devenu grand, comme ça, il dit. Il s'est fait opérer. Le kyste énorme, il s'est fait opérer, c'est parti. Bah, c'est pas parti, ils l'ont opéré. Et puis ils lui ont coupé ce machin, cicatrisé, boum, quelques années après ça revient, le même machin qui grandit. Il se refait opérer, on lui enlève de nouveau un machin comme ça, et là il se dit, mais en fait, moi si je continue comme ça, je vais crever, ça va repousser une troisième fois, puis une quatrième fois, et puis je vais m'affaiblir de plus en plus et je vais crever. Et c'est là qu'il a décidé de boire l'ayahuasca. Et il a bu l'ayahuasca, et quand tu bois l'ayahuasca, il y a le stade où tu le fais pour te guérir, et si tu continues, bah, tu deviens un chaman en fait. Donc lui, il a bu l'ayahuasca, et je sais pas, une fois, pas deux fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, tu rentres dans la forêt et tu bois l'ayahuasca, et tu ne manges plus de sel, plus de piment, plus de vinaigre. C'est une diète très particulière pour affaiblir le corps et recevoir le message des plantes. C'est un peu prenant, mais toujours est-il qu'à la suite de ça, jamais son kyste n'est revenu. Et il a été guéri et il est devenu chaman dans ce trajet. Et moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ça, c'est l'histoire de Fernando Laich et Celis qu'on peut encore aller consulter à la route 50 de la route Iquitos-Naota. À Iquitos, je vous donne l'adresse. Mais ça fait un peu loin. La deuxième histoire, qui a des similitudes, c'est l'histoire de Marie Cardinal, qui a écrit un livre qui s'appelle Les mots pour le dire. Et elle a écrit ça il y a longtemps. À l'époque, c'était beaucoup moins courant de dire les choses. Moi, ce que je vois, c'est que les générations avant nous, elles disent pas les choses. Elles laissent littéralement le linge sale pourrir, le linge sale qu'on devrait laver en famille. Elles ne savent pas parler de ces choses. Et donc, elles le laissent pourrir. Et donc, à l'époque où Marie Cardinal a écrit ce bouquin, c'était extrêmement nouveau et extrêmement courageux de sa part de dire. Et on voit que dire a réellement changé sa vie. Son bouquin s'appelle Les mots pour le dire. C'est quelqu'un qui a des saignements utérins très forts et qui va voir plein de médecins, qui fait plein d'examens et ça ne résout rien en fait. Elle continue de saigner, de saigner, de saigner. Et au cours de son trajet, elle tombe un jour sur un médecin mais qui est un psychanalyste. Il lui dit, parlez-moi d'autre chose. Je veux, arrêtez de me parler de vos saignements, ça ne m'intéresse pas. Parlez-moi d'autre chose. Et pas contente, elle a envie de parler de ses saignements, mais elle accepte. Et au moment où elle commence à parler de son histoire, les saignements s'arrêtent. Au moment où elle déballe les émotions, les saignements s'arrêtent. Et elle guérit comme ça. Technique de psychanalyse. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est dans les deux cas, la similitude, c'est que dans les deux cas, on parle de déterrer une histoire. Parce que boire l'ayahuasca, c'est à 80% pour les premières années de travail, en réalité, nettoyer une histoire. Après, il y a d'autres choses qui viennent, il y a différentes dimensions de travail, mais ce que l'ayahuasca va aller en premier lieu chercher à nettoyer, c'est notre histoire personnelle. Il y a des circuits neuronaux qui sont devenus indépendants du système et qui sont donc devenus des monstres en réalité, parce qu'ils se sont une mémoire traumatique, c'est un réseau de neurones qui vont en partie s'isoler et auquel on va avoir très difficilement accès.
Il y a plein de ponts qui ont sauté comme ça, et donc au lieu d'être une autoroute, c'est-à-dire un endroit où on peut facilement aller avec la conscience, c'est devenu un endroit où des neurones tournent tout seuls, et où le chemin pour y aller, c'est plus qu'un tout petit chemin escarpé qui labyrinthe dans une vallée avec des torrents et des falaises, et donc on n'y va pas pour cette raison-là. Et l'ayahuasca va permettre de retourner dans ces endroits qui sont très peu visités, de créer des ponts, de créer des routes dans ces vallées-là pour aller évacuer tout ce qui avait, tout ce qui macérait littéralement, tout ce qui traînait, parce qu'il n'y avait plus de communication avec le centre principal de la conscience. Vous voyez l'idée? On a un centre principal de la conscience auquel on a accès, puis les trucs qui nous gênent, comme des mémoires de viol, d'abus, des souvenirs, ils se sont isolés, et ils sont devenus inaccessibles. C'est comme quelqu'un qui est parti vivre tout seul dans la montagne pour être loin de la civilisation, et il y a difficile accès, et voilà, l'ayahuasca, il va reconstruire des autoroutes, et puis remettre cet ermite en contact avec la civilisation. Et ça va se soigner comme ça, en fait. Et voilà. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines branches de la médecine où ils savent qu'ils n'ont pas de solution, mais ils sont quand même intéressés par établir un diagnostic parce qu'ils savent faire, parce que c'est une belle démonstration de science que de pouvoir faire des pronostics. Mais toi, en tant que patient, ce qui t'intéresse, c'est de savoir, c'est de trouver un chemin pour guérir. Tu vois la différence entre trouver un chemin pour guérir et là, il faut quand même arriver à repérer dans la médecine moderne là où elle n'a pas de solution. Moi, il y a plein de... J'ai un cas de santé complexe. Il y a plusieurs fois des domaines de la médecine où on me dit ah, vous devriez aller voir un tel, faire un bilan, machin chose. Puis je dis mais à quoi ça va servir? Et par contre, il y a des bilans qui sont hyper utiles parce que derrière on sait ce qu'on peut faire, derrière on sait qu'on peut faire quelque chose. Donc là oui, mais il y a plein de bilans, c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Voilà.